Non, là, ça sort pas. Toujours des moments délicats. On préfère quand ils sont dans l'eau, ces bateaux. Une manœuvre au millimètre sur le port de plaisance des Minimes à La Rochelle. Il faut gruter ce bateau pour le mettre à l'eau. Est-ce qu'elle est chaude? Non. Non, parce que je le mets pas dans l'eau. Ouais. Ah ouais, il va avoir froid au pied, le pauvre. Avec ce petit temps d'hiver. Le skipper Olivier Cusin est aux commandes. Ce n'est pas son habitude, mais là, il est un brin stressé. Son bébé de près d'1 tonne retrouve enfin les eaux du port après des semaines d'entretien et de réparation. J'aime pas quand il est sur la remorque, il peut s'abîmer. Un bateau, c'est fait pour être dans l'eau parce que la pression, elle s'exerce partout uniformément sur la coque. Sur la remorque, ça peut toujours s'abîmer. Les manips, on ne sait jamais ce qu'il peut lâcher. Enfin, moi, je suis toujours content quand le bateau est dans l'eau. Voilà, maintenant, c'est reparti. Et là, jusqu'à Salvador de Bahia, Inch'Allah. Salvador de Bahia au Brésil, l'arrivée de la Transat 650 au départ de Fort Boyard. Une course qui réunit 84 marins pour cette édition 2007. Olivier attend avec impatience cette grande première. Le Rochelet prépare ce projet depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, il fait les derniers réglages sur son bateau, aidé par ses amis et ses conseillers sportifs. C'est un garçon qui a du mérite parce qu'il a donc un sponsor qui est petit, donc il a des difficultés donc financières, mais bon, il y arrive au bout de 2 ans. On a eu du mal au début parce qu'il a fallu se qualifier avec des voiles et faire les courses d'avant-saison qui étaient difficiles. Et puis donc c'est difficile de concilier le fait de travailler et le fait de courir. Mais je pense qu'il va faire une belle course parce que c'est quand même un coureur au large. C'est qui va vite le bazar. Il y a une glisse. T'as vu cette glisse? Glisse d'enfer. Et voilà. Et on n'a rien préparé. T'as réussi à garer le camion? Ah super. Bah on va le mettre par là. J'ai passé toutes mes économies. Je pense que ça aurait pu faire un bon apport pour acheter un appartement ou pour acheter un appart, mais en même temps, bon, il y a des choix à faire dans la vie. Hein. Et moi, c'est celui que j'ai fait, donc ça fait 2 ans que en fait, je fais que ça, je pense qu'à ça, que j'organise que ça. Enfin, c'est du non-stop. Et comme j'étais un peu en fin de budget, j'ai dû retravailler tout cet été pour gagner un petit peu d'argent quand même. Bonjour. Bonjour. Je t'avouerai que j'ai pas encore fait les comptes, mais c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors, le mât. Donc là, on a vu la coque. Maintenant, voilà le bazar. La tête de mât et le pied de mât. C'est bon normalement. Hop là! Tu vois là, il y a eu un petit peu de ce qu'on appelle du ragage, c'est des frottements. Donc ça, je le savais. Donc je vais essayer de faire en sorte de le protéger. On va mettre couturière quand on est skipper. Ah là, c'est pas du tout de la couture, tu vois. Les couturières, elles utilisent des aiguilles. Ça, c'est des aiguilles à épicer. Donc en fait, il faut être mateloteur. Et moi, mateloteur, c'est mon métier en fait. Moi, mon métier, c'est de faire tout ce qui est textile, enfin cordage sur les bateaux. Rien à voir. Couturières, elles assemblent des morceaux de tissu. Nous, on travaille des cordages. Pour mener un tel projet, il faut s'entourer. Ça tombe bien, Olivier a plein d'amis pour le soutenir. Le monde du nautisme rochelais est solidaire. Et puis, il y a la famille. Denis, le papa, est réquisitionné. Bon, je suis la petite main là pour ces derniers jours, pour aider à préparer les dernières petites choses à faire. Je suis content d'être avec lui surtout. Comme un père qui est ému d'abord, très ému, et pas content que son projet puisse aboutir. Parce qu'il a jusqu'à maintenant pratiquement toujours travaillé pour d'autres bateaux de course, des grands skippers. Il tente sa chance, je trouve que c'est super. Pourtant, l'aventure est longtemps restée incertaine, car même si Olivier a fait de nombreux sacrifices financiers, il lui manquait des fonds pour boucler son budget. Heureusement, un sponsor est tombé du ciel, nommé Yannick Bestaven, le vainqueur de la Transat 2001, une histoire d'amitié.
Il a un projet de développement des énergies durables dans la plaisance et dans le monde de la voile en général. Et en fait, en échange d'une somme pour boucler mon budget, je vais essayer pour lui une pile à combustible. C'est une pile à hydrogène. J'ai une bouteille d'hydrogène avec des petits câbles qui va être reliés à la batterie, à la pile, pardon, et qui est mélangé avec de l'air. Tu vois, il y a des trous. Et en fait, l'air ambiant se mélange à l'hydrogène qui produit de l'électricité. Et cette électricité va directement dans la batterie. C'est la première fois que la pile est testée en milieu marin et en cas de défaillance, pas de panique, les panneaux solaires prendront le relais. Car dans ce bateau, toute l'énergie est renouvelable dans le moindre détail. Par exemple, tu vois, moi j'utilise beaucoup des lampes torches. Il y en a qui ont des batteries, mais il y en a d'autres qui sont, donc j'essaie d'utiliser au maximum celle-là, qui sont avec une dynamo. Donc c'est tout simple, comme sur un vélo. Tu recharges, tout simplement. Donc quand on ne l'a pas utilisé depuis un petit moment, on l'utilise, on la fait tourner pendant 5 minutes. Et puis après, hop, ça éclaire. Donc ça c'est génial, quoi. T'as pas besoin de pile. La Transat Charente-Maritime Bahia comptera donc dans ses rangs un éco-marin convaincu et passionné. Mais le message d'Olivier Cusin ne s'arrêtera pas à la course. Le Rochelet continuera de promouvoir le développement durable dans le milieu du nautisme et auprès du grand public. Un skipper, nature. Honnêtement, le soleil, il est là gratuitement tous les jours pour nous et puis il va durer des millions d'années, quoi. Et nous, sur Terre, on essaye de fabriquer des machines pour essayer de recréer le soleil. Donc honnêtement, je trouve ça pas très malin. C'est un message qui passe bien dans le milieu nautique, dans le milieu des skippers? Bah écoute, ça commence à bien passer, sachant que pour reparler de l'efficacité énergétique, tous les appareils qui produisent de l'énergie à partir d'énergie renouvelable sont pas encore très efficaces par rapport au moteur. Mais bon, la base c'est quand même d'essayer de consommer le moins possible pour produire le moins possible.